Depuis l'apparition de la vie sur Terre, seules les espèces capables de s'adapter à leur milieu naturel ont survécu. Pourtant, depuis le XXe siècle, nous assistons à une extinction de la vie sauvage à un rythme encore jamais observé. Notre mode de vie trop poussé vers la consommation grignote de jour en jour l'espace pour la faune. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture s'est totalement révolutionnée et nos campagnes se sont métamorphosées. De nombreuses haies ont été détruites et par endroits, le paysage n'est plus qu'un vaste désert de monoculture, avec des pesticides qui inondent les terres agricoles. Mais c'est là que le bât blesse. En 30 ans, c'est plus de 30% des oiseaux de ces milieux qui ont disparu, avec certaines espèces à moins 80% comme la perle grise, moins 60% pour le tarier des prés, ou encore moins 40% pour l'hirondelle rustique. Au printemps, la nature reprend ses droits. Les bourgeons émergent et laissent place aux fleurs, tandis que les insectes sortent de leur hibernation. Ils représentent une source de nourriture importante et coïncident avec le retour des oiseaux insectivores qui passaient l'hiver en Afrique. Dès leur arrivée, les mâles montrent leur plus beau timbre de voix pour défendre leur territoire et séduire les femelles en vue de leur reproduction. Les busards cendrés sont des rapaces qui reviennent également d'Afrique pour nicher dans nos plaines françaises. Avant que l'homme cultive les terres, ces rapaces nichaient dans les marais, les landes ou encore les friches. Ces milieux ont progressivement été dégradés par l'homme et désormais, les plaines céréalières s'apparentent au mieux à leur milieu d'origine. Certaines espèces, voyant la disparition de leurs habitats, ont su s'adapter en quittant les vieux arbres pour venir cohabiter dans nos maisons. Elles profitent des cavités dans nos murs ou encore dans nos cheminées. Les oiseaux de nos cultures n'ont pas tous cette chance et souffrent de la destruction des bosquets et des haies. Les jeunes busards sont victimes d'une métamorphose trop rapide de nos campagnes. Ils n'arrivent pas à grandir à temps et finissent broyés par les moissonneuses avant même de pouvoir s'envoler. Alain fait partie du collectif Busard, tout comme environ 600 autres membres investis dans sa protection à travers toute la France. Depuis plus de 25 ans dans la Marne, ce passionné les protège et connaît par cœur les habitudes de ces rapaces. Descendre dedans. Les busards reviennent d'Afrique généralement sur mes secteurs là, mi-avril, début mai. Et puis on repère les femelles qui sont posées sur les chemins. Avec les arrivées des mâles après qui font des offrandes aux femelles, la constitution des couples, au bout de plusieurs jours de présence de couples avérés sur les chemins près de champs qui vont être censés accueillir les couples, on est à peu près sûr qu'il y a un couple qui va s'installer à ces endroits-là. Voilà, donc c'est un repérage en voiture sur 15 jours, 3 semaines, voire un mois pour les couples qui arrivent un peu plus tard sur les lieux de nidification. Pour affiner la position du nid, les bénévoles utilisent un ruban qui fera décoller la femelle à son passage pendant quelques instants. Le drone permet une détection plus précise des nids, mais doit être utilisé avec parcimonie car les femelles peuvent les considérer comme des prédateurs et abandonner leurs œufs. Le nid est situé dans les cultures céréalières et se compose de brindilles et branches que la femelle rapporte. Dans l'immensité des cultures, ils sont quasiment invisibles pour l'homme. Une fois pondus,
les œufs vont mettre une trentaine de jours à éclore. C'est seulement quelques jours après l'éclosion que l'on peut commencer à poser la cage autour du nid. Si elle est posée avant, la femelle abandonnerait les œufs. Donc allez, on va aller le mettre plutôt Il est là-bas. essentiel d'entourer le tout de céréales pour que la cage s'apparente aux cultures originelles et fasse de l'ombre aux petits. Les cages permettent de signaler la présence de nids aux agriculteurs, mais aussi de contenir les jeunes busards afin qu'ils ne s'aventurent pas trop loin du nid pendant la faune. Avec des petits comme ça. Comme de nombreux rapaces, les busards se nourrissent essentiellement de rongeurs. En journée, ils rentrent en compétition intense avec les buses ou les faucons, et tous ont besoin de s'alimenter et de nourrir leurs petits. Tous ces rapaces, ainsi que les renards, contribuent à réduire les dégâts des rongeurs dans les cultures et sont essentiels à l'équilibre de l'écosystème. Une famille de busards protégés permet la suppression de 1000 rongeurs dans les champs. La nuit, les chouettes et hiboux sortent également de leur cachette et partent chasser les rongeurs. Le succès pour élever les jeunes jusqu'à l'envol dépend alors fortement des abondances de rongeurs. Les deux parents busards vont se relayer tour à tour pour nourrir les jeunes au nid. À partir de 25 à 30 jours après l'éclosion, les jeunes busards vont commencer à sortir du nid et se percher sur les cages. Ils vont découvrir le monde qui les entoure et également se préparer pour voler de leurs propres ailes. Cette période est particulièrement sensible pour eux car elle peut survenir durant la période des moissons et il faut veiller à ce qu'ils ne sortent pas des cages. La coordination et la communication avec les agriculteurs sont alors essentielles. Les agriculteurs sont chez eux, dans les champs bien évidemment, donc les oiseaux nichent chez eux finalement, ce sont des propriétés privées. Et puis nous on arrive en tant que renseignants, on va dire, on leur apprend les busards, on leur apprend à quoi ils servent, qu'ils nichent dans leur champ. Et donc on est obligé d'arriver plutôt en éclaireur et après de nouer des relations de confiance avec eux, puisqu'ils sont d'une part obligés de les protéger, mais néanmoins, effectivement, c'est une relation de confiance qui va se tisser entre le protecteur et l'agriculteur, et pourquoi pas, à force, que l'agriculteur soit plus actif encore dans la protection, voire protège eux-mêmes les nids les années aidant. Mais ça, c'est pareil, un travail de longue haleine, de relation entre le protecteur et l'agriculteur. C'est vraiment quelque chose de... C'est une équipe en fait. Après leur départ du nid, les jeunes restent groupés et proches du nid où ils ont grandi. Rapidement, les femelles vont s'éloigner de la famille et c'est les mâles qui vont se charger de nourrir leur progéniture jusqu'à ce qu'ils soient autonomes 60 jours après éclosion. À la fin de l'été, les busards vont former des dortoirs dans la végétation haute pour se reposer ensemble le soir. Ils vont alors rentrer dans un carrousel, alternant décollage et atterrissage, pour se rapprocher de la parcelle où ils se reposeront. Ce spectacle durera jusqu'au départ des busards cendrés vers l'Afrique à la fin de l'été. Cette saison dans la Marne, une centaine de jeunes busards ont pu s'envoler grâce aux bénévoles. Mais la survie de l'espèce reste en suspens. Grâce aux bénévoles actifs en France, on arrive à maintenir la population à peu près. Malgré tout, il faudrait plus de monde dans certains territoires pour justement pouvoir collaborer plus efficacement avec les agriculteurs et sauver plus d'oiseaux. Malheureusement, c'est compliqué, c'est une protection qui est compliquée à réaliser et la communication par télé, par magazine agricole permettra peut-être de progresser sur ce niveau-là. Après, voilà, comme toutes les espèces en danger, c'est pas évident de dire ce qui va se passer dans l'avenir. L'environnement du busard a été trop dégradé
et il est impossible de revenir en arrière. La survie de ces magnifiques rapaces dépend uniquement de l'action de l'homme. Sans la Ligue de protection des oiseaux et ses bénévoles, le busard cendré serait déjà disparu de nos campagnes. La sensibilisation de sa situation est indispensable pour entendre l'appel à l'aide du busard.